Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour la vidéo de remplissage de mes enveloppes mensuelles. Donc les enveloppes virtuelles dans N26, donc avec des billets, c'est pas des billets de Monopoly parce qu'ils sont super beaux, mais bon, c'est de la monnaie virtuelle, hein, vu que le compte est en virtuel. Et bien évidemment de la vraie monnaie pour mon Filofax. Donc on va commencer par le Filofax. Je vais retirer l'argent dans sa globalité et on va le disposer de part et d'autre ici. Voilà. Alors, j'ai mon petit pense-bête en début de Filofax. Alors, je suis désolée, j'ai la lumière, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc, le petit pense-bête. Donc, on va mettre 20 € dans l'enveloppe pharmacie. Alors, ce que je vais faire, je vais le faire en 2 fois. Donc, je vais mettre une première fois 10 € et ensuite sur la deuxième quinzaine je viendrai rajouter du coup les 10 € supplémentaires. Donc nous sommes le 29/06, 10 €. Donc le solde est donc à hop, 10 €. Jusque là tout va bien. Ensuite enveloppe SOS. Hop, donc c'est pareil, donc 20 € pour le mois, donc je vais faire exactement la même chose. Je vais venir, je remplis déjà le tracker, comme ça c'est fait. Le 29/06, je dépose 10 €. L'enveloppe sera donc à 10 €. Et je vais pas oublier de mettre le billet dedans. Sinon, je vais pas me retrouver juste au niveau de mes comptes. Donc là, je vais tout de suite mettre 2 billets de 10 de côté pour le remplissage de la seconde partie du mois. Ensuite, dans l'enveloppe plaisir et loisirs, nous devons mettre 30 €. Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos, mais j'avais laissé les 20 € du mois dernier. Donc, je vais ajouter les 30 € de ce mois-ci. Je me dis, les enfants vont être en vacances, donc on va peut-être faire plus de sorties. Donc j'ai préféré, comme je ne les avais pas dépensés, j'ai préféré les y laisser plutôt que de venir piocher du coup sur le compte au cas où. Donc du coup, on aura 50 € en totalité dans l'enveloppe. Et ce que je vais faire, je vais me faire de la monnaie tout de suite. Donc je vais faire un échange. Donc les 20 € qu'il y avait déjà dans l'enveloppe. Je reprends 20 et 10 pour avoir hop, 50 € à glisser dedans. Hop, là, ça c'est fait. Ensuite, nous avons donc les cours Nolan pour l'instant sont arrêtés, c'est les vacances. Donc l'enveloppe resto, donc 50 € et l'enveloppe action 20 €. Alors, l'enveloppe restaurant, donc il n'y avait plus rien dedans, donc on va mettre les 50 € et je les mets d'un coup parce que nous sommes 5, donc le moindre petit resto coûte tout de suite très cher. Le 29/06 plus 50 €. J'ai donc 50 € dans mon enveloppe. Donc action, on sait que je dois mettre du coup 20 €, hein, je l'avais bien marqué en gros dessus. Vous vous souvenez, le mois dernier, j'avais réussi à ne pas y aller, mais j'ai mis l'argent de côté. Hop, je vais faire pareil sur ce mois-ci, je vais mettre 10 € pour la première quinzaine. Donc le 29/06 plus 10 €, ce qui me fait 10 €. Donc là, j'ai fait tout en noir parce que forcément, mon fond d'enveloppe est en rose. J'ai peur que ça soit compliqué. Hop, l'objectif Center Parks.
100 euros. Donc 2, 4, 6, 8 et 10. On va vérifier que j'ai bien les 200 dedans. Donc 100, 200 et donc maintenant 300. Allez, plus que 100 euros et Center Parcs, ce sera bouclé. Hop, je vais noter le dépôt. Donc, nous sommes le 29,06. J'ajoute 100 euros. Ce qui nous fait du coup 300 euros. Et là, vous devez constater qu'il me reste de l'argent sur la table. Alors, il y a déjà les 10 euros d'action qu'il faut que je mette de côté puisque l'enveloppe est à la quinzaine. Et j'ai aussi décidé de créer une nouvelle enveloppe que je vais vous montrer. Donc, c'est une enveloppe boulangerie. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'elle est transparente du coup. Attention, le chocolat fait rétrécir les jeans. Donc j'ai décidé du coup de mettre 10 euros par semaine. Donc hop, je vais mettre déjà les 10 euros ici. Je vais donc l'ajouter dans le Filofax. Et on va l'ajouter sur mon tracker mensuel puisque l'enveloppe n'y était pas. Donc boulangerie et on a dit 30 euros pour le mois. Voilà, ça nous permettra d'acheter le pain parce qu'on est toujours à la recherche de piécettes pour chercher le pain. Voilà pour mes enveloppes physiques. Donc j'ai déjà été faire les courses et j'ai dépassé un petit peu le budget. Normalement j'ai 120 euros par semaine, j'ai dépensé 133, c'est pas bien. Il faut vraiment que j'arrive à régulariser ce point de dépense qui est foncièrement gênant. Mais bon, j'ai foi en moi, j'y arriverai. Hop, on va ranger le reste de la monnaie dans mon enveloppe retrait. Et je la rangerai par la suite. Ensuite, on va remplir du coup N26. Donc, j'ai fait les virements. Donc là, on reprend. Le mois dernier, j'ai réussi à économiser 139,90 € parce qu'au final, j'avais retrouvé dans le Filofax coincé à l'intérieur de la pochette quelques pièces. Donc, on est passé de 135,90 à 139,90. Voilà. Alors, donc on va faire pareil. Donc 50 euros pour l'habillement des enfants. Hop, voilà l'enveloppe. Donc elle est totalement vide. De toute façon, je suis sur N26, j'avais plus rien. Totalement à sec. Donc, nous sommes toujours le 29,06 plus 50 euros. Ce qui nous donne donc 50 euros de budget. Ensuite, pour le coiffeur. Donc, le coiffeur a augmenté d'un petit euro. Donc, il faut que je modifie ici, puisque du coup, je fais le compte rond. Donc, je modifierai mon tracker quand je le ressortirai. Donc, nous ne sommes plus à 43, mais à 40... oui, nous ne sommes plus à 43, mais à 44. Du coup, pour le coiffeur... Hop, coiffeur, donc mon enveloppe est ici. Les enveloppes pour info, donc je les ai faites moi-même et je pense ouvrir ma boutique ici, donc si ça peut intéresser, si ça intéresse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Alors, du coup, on a dit 20 plus 20, ça fait 40, 42 et 44. Donc je mets bien les 44 euros. Hop, pour qu'il y ait physiquement quand même l'argent dans l'enveloppe. J'aime bien cette façon de faire. Vous me direz si vous aimez cette façon de faire ou si ça vous plaît pas.
Après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Mais c'est vrai que j'avais l'impression de plus facilement dépenser ou de moins visualiser ce que j'épargnais sur N26. Donc je l'ai fait, je suis partie de ce principe-là. Donc voilà, 44 €. L'enveloppe vacances donc commencera à être complétée, donc pas le mois prochain, puisque le mois prochain on mettra encore les 100 € pour Center Parks, mais le mois suivant. Ensuite, nous avons l'enveloppe achat sur le net, 30 €. Hop. Donc 20 et 10. J'ai la rentrée qui suit et je sais que c'est 20, donc je vais les préparer ici. Donc 30 € pour les achats sur internet. Donc, hop, 29,06 toujours, 30 €. Et j'aime bien, vous avez dû le remarquer, mais mettre le solde en rouge, je trouve ça plus frappant. Voilà, donc pour la rentrée, je vais rajouter du coup les 20 € du mois. Donc le 29,06 plus 20 €, ce qui fait que nous serons à 170, en sachant que j'ai prévu un budget total habillement, vêtements, enfin habillement de la tête aux pieds, donc chaussures, vêtements, de 300 €, puisque a priori, comme j'étais en congé parental encore l'année dernière, on devrait toucher la rentrée scolaire cette année. Alors c'est bien la première fois que je vais la toucher. Donc je vous dirai. Hein. Donc on va vérifier à l'intérieur si j'ai bien les 170. Donc 50, 70, 90, 100. Oups là. 120, 130, 140, 150, 160 et 170. On est bon. L'enveloppe pour Pâques, je ne mets pas. L'enveloppe des anniversaires, je mets, je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire. Anniversaire 50 €. Que je n'ai pas préparé, c'est pas bien. Hop, les voilà, les fameux 50 €. Donc je vais les ajouter. Hop. Donc, hop, 50 €, ce qui nous fait un budget global. Pardon, excusez-moi pour le bruit, le stylo m'a échappé des mains. Donc on passe de 300 à 350 €. Donc voilà, ma petite enveloppe anniversaire. Hop, pardon. Ah, bah décidément. Voilà. Et là, je me suis fait un petit calendrier du coup des anniversaires parce que je m'étais rendu compte que j'en avais zappé en faisant mon enveloppe. Pas bien. L'enveloppe Noël, là, vous savez que je fais le challenge que vous pouvez retrouver, économiser 300 € pour Noël sur la boutique d'Angeline. Donc je ne mets rien pour l'instant et nous avons pour le moment 200 € dedans. Voilà. Bien écoutez, on se retrouve très prochainement pour une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment j'établis du coup mon budget mensuellement en fonction de nos revenus, enfin de ce que l'on verse en tout cas sur notre compte joint, puisque là c'est le budget du compte joint et on a chacun un compte personnel de l'autre côté. Je vous montrerai sans aucun souci l'intégralité des charges qui passent sur le compte, ce qui rentre dessus, puisqu'on verse exactement la même chose, mon mari et moi dessus. Donc toutes les charges fixes. Et je vous expliquerai du coup comment je répartis du coup le reste de mon variable, dont les courses et les enveloppes.
Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous abonner et partager la chaîne. N'oubliez pas qu'à partir de 500 abonnés, on aura un petit concours sur la chaîne. Donc si vous voulez des cadeaux, et ben partagez au maximum. À très bientôt!